Yann est une bénédiction pour notre famille. Tu vois comment? Même la fille du pasteur lui court après. Mais c'est toi qui l'as choisi. Hé, ma fille, oh, tu es prêt? Hey, maman, tu as raison. Mais je pense qu'il n'est pas encore totalement converti. À chaque fois que nous sommes ensemble, il veut seulement coucher avec moi. Mais ça fait quoi, ma fille? Est-ce que vous n'allez pas vous marier après? Il est préférable pour toi de tout faire pour le garder. Je te préviens, les hommes sont rares là dehors. Et si Yann te quitte, ne m'adresse plus jamais la parole. Tu es averti. Maman, comment tu peux dire ça? Ce que tu me demandes de faire là, ça s'appelle la fornication. Comment tu peux m'encourager à faire une chose pareille? Je ne t'encourage pas à faire quelque chose de mauvais, Diane. Je dis juste qu'il faut être sage et de garder ton homme à nos jours. En plus, ton futur mari. Je suis vraiment désolé, Diane. Mais je dois mettre fin à notre relation. Je ne peux plus continuer avec toi. Je préfère qu'on arrête tout. Comment ça? Je ne comprends pas. Et la présentation aux parents? Nos rêves qu'on avait de fonder une famille. Pourquoi tu m'annonces une nouvelle aussi brutale? Attends, tu voulais que je te l'annonce comment? C'est parce que je te considère énormément que je te l'annonce comme cela. Pour te dire, frère, mes parents sont rentrés l'autre jour du village avec une fille qu'ils ont décidé que je dois épouser. Et tu as accepté sans broncher? Que voulais-tu que je fasse? Je dois honorer mes parents. Je ne peux pas aller à l'encontre de leurs décisions. Tu vois ce que tu fais? Tu as abusé de moi pendant tout ce temps. Pour venir me dire que tes parents t'ont trouvé une nouvelle épouse du village. Et tu viens me l'annoncer en plein réveillon du nouvel an. Tu es méchant. Paul, tu es méchant. Seul Dieu va te juger. Je suis désolé, Dia. Je suis vraiment désolé. Paul! Paul! Diane. Diane. Fanny. Il m'a balancé ça à la figure comme une blague. Je suis maudite. C'est le 6e homme qui me fait le coup. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Et moi, qui pensais que celui-ci était le bon. J'avais moi déjà apprêté ma robe pour le jour du mariage. Hey! Ma soeur, vraiment, je compatis. Beaucoup de courage à toi. Et chose curieuse, c'est quand nous sommes en phase de fiançailles que tous prennent la fuite. Comme s'il y a quelque chose qui les repoussait. Maintenant que tu le dis, je pense que je dois t'amener chez mon pasteur. Il faut qu'il prie pour toi. Oui. Je te l'avais déjà proposé. Mais tu as dit que tu n'as rien à voir à faire avec nos églises. Cette fois-ci, je n'ai pas le choix. Même si tu m'amènes où, j'irai seulement. Il faut que ce phénomène de fuite d'hommes s'arrête dans ma vie. Bonne décision. Sœur Fanny, Oui, pasteur. qu'est-ce qui t'amène? C'est mon amie Diane. Je vous ai déjà parlé d'elle plusieurs fois. Et on a même déjà eu à prier pour elle à l'église. Ok, d'accord. Diane, bonjour. Comment tu vas? Bonjour, pasteur. Ça ne va pas du tout. Hormis du fait que tous les hommes que je rencontre finissent par me quitter. Je ne fais rien de bon. J'accumule problème par problème. J'ai vraiment envie de quitter ce monde. S'il te plaît, sœur Fanny, laisse-moi un peu. Ok. Tout à l'heure.
Diane, est-ce que tu te souviens quand tous tes problèmes ont commencé? Ce dont je me souviens, c'était un 31 décembre. J'étais en classe de terminale. J'étais très intelligente et j'avais commencé à flirter avec un cadre de la place qui me draguait, ça faisait pratiquement 1 an. Je vois. Nous fréquentions la même église. Ok. Il était très intentionné, propre et élégant, très intelligent, super gentil. Tout le monde l'appréciait chez nous, surtout ma mère. Il la couvrait des cadeaux, mes petits frères et sœurs aussi. Intéressant. Je me souviens du conseil de ma mère. Yann est une bénédiction pour notre famille. Tu vois comment? Même la fille du pasteur lui court après. Mais c'est toi qui l'as choisie. Hé, ma fille. Oh, tu es peur. Hey! Maman, tu as raison. Mais je pense qu'il n'est pas encore totalement converti. À chaque fois que nous sommes ensemble, il veut seulement coucher avec moi. Mais ça fait quoi, ma fille? Est-ce que vous n'allez pas vous marier après? Il est préférable pour toi de tout faire pour le garder. Je te préviens, les hommes sont rares là-dehors. Et si Yann te quitte, ne m'adresse plus jamais la parole. Tu es averti. Maman, comment tu peux dire ça? Ce que tu me demandes de faire là, ça s'appelle la fornication. Comment tu peux m'encourager à faire une chose pareille? Je ne t'encourage pas à faire quelque chose de mauvais, Diane. Je dis juste qu'il faut être sage et de garder ton homme à nos jours. En plus, ton futur mari, il n'y a rien de fornication à l'intérieur d'ailleurs. Il y a ce pasteur ivoirien qui dit qu'il faut d'abord goûter la femme avant de l'épouser. Peut-être ce que le frère Yann essaie de faire. Qui sait? Après avoir écouté les conseils et les recommandations de ma mère et frères et sœurs, un jour en rentrant de l'église, je me suis donnée au frère Yann. Ce qui m'a surpris, qu'après avoir pris ma virginité, il a disparu. Disparu comment? Il ne venait plus à la maison. Quand je l'appelais, il me disait tout le temps qu'il est occupé. Jusqu'au jour où j'apprends qu'il a quitté la vie. Je vais te dire quelque chose, Diane. Avant que tu n'entres ici, le Seigneur m'avait déjà révélé ton problème. Mais il fallait que je te laisse parler. Je ne comprends pas, pasteur. Comment ça? Que c'est ce frère qui a logé tes problèmes. En fait, tu as ouvert la porte, il en a profité pour voler ton étoile. Je ne comprends pas. Comment ça, mon étoile? Diane, regarde un peu. Tu as échoué le bac combien de fois? Et pourtant, tu étais brave à l'école. Ensuite, toutes les entreprises où on te recrute, tu ne passes même pas 6 mois. Soit l'entreprise se ferme, soit on te renvoie pour une faute que tu n'as même pas commise. C'est vrai, pasteur. Et ton problème d'hommes qui viennent, et quand ils ne se préparent à t'épouser, ils finissent juste par t'abandonner. Ce n'est pas de leur faute. C'est qu'il y a un parfum de mauvaise odeur qui t'entoure. Et le pire, c'est que tu as renoncé au Seigneur Jésus-Christ parce qu'un frère t'a déçu. Pasteur, lorsque ce frère a quitté l'église, tout le monde s'est retourné contre moi. Tu vois, il t'avait demandé de faire ce que le frère Yann voulait. Il a quitté l'église et le pasteur est très remonté contre moi. Il dit que ma fille a fait fuir son plus grand contributeur. C'est quoi ça? Je vois, Diane. Tu dois revenir vers le Seigneur et nous allons prier ensemble. Il va te pardonner tes fautes pour que nous puissions récupérer ce que tu as perdu. Amen. Je veux dire, beaucoup d'hommes et de femmes ici dehors sont des agents de l'ennemi. Ils rôdent autour de vous pour prendre votre étoile. Et la plupart du temps, ça se passe par le sexe. C'est le canal le plus utilisé dans le royaume des ténèbres. Papa, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour moi? Oui, ma fille. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour tous les cas que l'ennemi peut apporter dans la vie des humains. Il suffit juste que tu lui donnes ta vie et il fera le reste. Nous allons prier. Seigneur, je vais ainsi te présenter la situation de ta fille.